Salut à tous, aujourd'hui on va essayer de vous montrer comment on configure le serveur DHCP sur Cisco. Donc comme vous le voyez ici, nous avons une petite architecture qui est bien sous-réseau. On peut faire beaucoup de sous-réseaux, mais aujourd'hui on va essayer de faire deux sous-réseaux. Il y a le sous-réseau 1 et le sous-réseau 2. Comme vous savez très bien aussi que le serveur DHCP, c'est un protocole réseau permettant l'attribution de paramètres de configuration de manière automatique. Donc une fois qu'on configure le serveur TCP là, c'est le serveur lui-même qui va essayer de donner les adresses à machine PC01, PC1, PC2 et PC3. Donc ça perd beaucoup de temps. Comme vous le voyez ici, il y a l'adresse qui va nourrir cette partie et l'adresse aussi qui va nourrir cette partie. On va entrer sur le routeur en mode clé, on met nom, après in comme enable, config configuration terminale, inpost 00, IP adresse 172.168.0.254.255.0.0. Après, on met notre down juste pour activer l'interface. On peut sortir, aller sur l'autre interface en mettant fast 01 IP adresse 192.168.254.255.255.0 en mettant aussi notre suite down juste pour activer les interfaces. Une fois que les interfaces sont déjà activées, vous verrez directement que les boutons qui sont été rouges au départ commencent à se modifier et devenir verts. Cela signifie que le routeur est déjà redémarré. Voilà. Maintenant, on va passer à mode DHCP. On va sortir. On met IP DHCP. Comme nous avons deux interfaces, on va créer deux ports. Moroni. Ça, c'est un nom que vous pouvez vous donner. Import network 192.168.1.0.255.255.0. On peut lui donner aussi l'adresse de la passerelle par défaut. Default, on met default 192.168.1.254. On lui donne aussi le dernier serveur 192.168.1.254. Donc on a déjà fait sur l'interface 0.1. On peut sortir aller sur l'autre interface en mettant exit, on met interface fast 0.0.0, on sort, on met IP DHCP pour Dakar, entrée network 172.16.0.0, on met 255.255.0.0. Il faut lui donner aussi l'adresse de la passerelle par défaut en méthode default 172.16.0.254. On valide. On lui donne aussi le dernier serveur 172.16.0.254. Une fois cela est fait, on sauve carrément. Il faut aussi changer le nom de routeur en mettant TCP. On va ici host. On met en mode configuration. On met hostname comme on va mettre le nom serveur DHCP. Voici, vous voyez ici, au départ c'était routeur, maintenant ça change à bien serveur DHCP. Donc il faut sortir aussi pour enregistrer. On met alright. Donc c'est déjà enregistré. Comme vous voyez ici, c'est OK, c'est-à-dire tout notre travail est déjà enregistré. Donc on va voir ici, on va essayer d'entrer dans tous les quatre machines là pour voir est-ce que le routeur là arrive à donner une machine, une adresse de cette machine là, et ici, et celle-là aussi. On va essayer, on passe sur desktop, configuration, on coche DHCP. Donc vous voyez directement que l'adresse 172.16.0.1, ça c'est l'adresse de la machine que le routeur a attribué à la machine PC0. On retourne, on regarde sur la machine PC1 sur le sous-réseau 1, on vient ici desktop, on met IP configuration, on coche DHCP, on verra s'il arrive à lui donner une adresse. Donc c'est bel et bien, il arrive à lui donner l'adresse 172.16.0.2, ça c'est le sous-réseau 1. Donc on peut sortir, on vient sur l'autre sous-réseau 2 en passant par PC2, la station PC2, on vient sur desktop, IP configuration,
coche DHCP. Donc, il lui donne aussi 192.168.1.1 avec l'adresse de la passerelle par défaut 192.168.1.254. Et on vient sur la 4 machine. La 4 machine sur le réseau 2, desktop, IP configuration. Il faut toujours cocher DHCP pour voir est-ce que vous verrez son adresse. Donc, il lui donne aussi 192.168.1.2. Donc, cela signifie que une fois on configure n'importe quelle adresse sur le DHCP lui aussi, il est capable de donner cette machine-là, point 230 ou point 220. Comme on a déjà mis de 0 à 264, toutes les adresses qui se trouvent à l'intérieur, le routeur là est capable de attribuer à toutes les machines. Donc, c'était juste pour vous montrer quelle est l'importance de serveur DHCP. Ici, on ne peut pas entrer dans les machines comme ça, comme on vient ici, comme là. On ne peut pas venir ici pour faire manuellement, comme statique. Statique, on peut venir par exemple 192.168 tel que tel. Mais une fois on fait DHCP, c'est le serveur lui-même qui va faire notre travail. Si on coche ici, on voit notre adresse 172.16.0.1. Voilà, on peut aussi faire le test, c'est-à-dire le ping, pour voir est-ce que ce PC0 là arrive à rejoindre le PC2.2, le PC1.2 sur réseau 2. Sans perdre beaucoup de temps, on va ici, commande prompt, on met ping 192.168.1.1. Donc, on va voir s'il arrive à le rejoindre. Voilà, vous voyez directement que notre test est bien passé. On a envoyé 4 requêtes et on a reçu 4 requêtes. On n'a rien perdu. On peut faire le test aussi sur le PC2, sur réseau 1 vers le réseau 2, 192.168.1.2 sur l'autre machine, la deuxième machine. Est-ce qu'il arrive à rejoindre la machine qui est à côté? Là. Donc vous voyez très bien que même s'il y a un petit retard, il y a 1 milliseconde, 0 milliseconde, 0 milliseconde, vous pouvez rappeler la commande. Comme ça, vous verrez les 4 messages sont déjà reçus. C'était juste pour vous montrer est-ce que notre ping va passer. Comme la machine là arrive à rejoindre cette machine, alors que nous avons deux sous-réseaux, cela signifie que cette machine là aussi peut rejoindre celle-ci aussi, et cette machine là peut rejoindre aussi cette machine. Donc, c'était juste pour vous montrer quelle est l'importance du serveur DHCP. Je pense que vous avez bien saisi de tout ce que j'avais dit là-bas. C'était juste, si par exemple vous voulez aussi retourner pour faire la méthode statique, à ce moment-là, on ne va pas utiliser le DHCP. Mais si on utilise le DHCP, c'est le serveur lui qui va essayer de rejoindre toutes les machines pour les attribuer ces adresses. Donc, c'était Hashimaki. Ciao!